Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Gamal Abina, avec Philippe Bouriaki, qui sont avec nous aujourd'hui, avec Mam aussi, qui nous fera d'ailleurs tout à l'heure la conclusion de cette émission. J'espère que tu n'as pas rattrapé ton retard, mon Mam, hein, parce qu'on t'a eu un petit peu plus tard que d'habitude. Mais je suppose que... Je suis là depuis le début de l'émission. Bon, c'est formidable. J'écoute. Formidable. Et notre invité qui est arrivé, avocat au barreau de Paris, maître David Libensky qui s'installe. Bonjour maître Libensky, comment ça va? Mais il arrive, meilleur vœu, David. Comment ça va, mon David? On est en direct. Ouais, bon, installe-toi, on va parler du Jupiter là. Jupiter. Oui, on va parler de Jupiter. D'Emmanuel Macron, c'était samedi soir, donc à 20h. L'allocution, voici un extrait. Nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts. Nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite, avant toute chose, de vivre 2023 autant que possible, en pays uni et solidaire. Des crises, mes chers compatriotes, semblent nous en avons tant surmonté. Je nous sais capable de relever celles qui sont devant nous, et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle. Vive la République, vive la France. Philippe Bouriaki, le président Macron, tu l'as regardé d'abord? Non, pour être complètement honnête avec vous, non, je n'ai pas pu le regarder car j'intervenais sur un truc qu'il fallait régler absolument. J'ai essayé de le regarder aujourd'hui, mais j'ai pas pu le regarder 19 minutes parce que non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait des choses. Il est engagé en politique, il regarde il y a des choses pas le boss. Non mais attends, le patron à un moment donné, quand il dit des choses qui t'énervent, tu dis bon stop, tu déconnectes. Non c'est vrai, tu vois quand on a commencé à parler de transition écologique, je dis bon. Est-ce que je peux saper ce chapitre? Et quand il a parlé du Conseil national de la Fondation, moi je voudrais rappeler au président de la République ainsi que celles et ceux qui composent son staff, l'écologie au centre, nous avons à plusieurs reprises envoyé des signaux d'alerte pour dire nous voulons participer car nous avons des propositions même si vous les jetez à la poubelle après, alors que les partis écologistes et les partis de gauche lui ont claqué la porte en disant nous on ne participera pas parce que c'est une mascarade et nous n'avons jamais été relancés. Donc avec qui il fait ce Conseil de la Fondation? Entre soi, entre potes, mais ça sert à rien dans ces cas-là. Faut prendre des gens des contradicteurs et d'autres qui pensent pas forcément comme toi. Donc en tout cas il y a Brut qui ont fait un truc extraordinaire. C'était de Sarkozy à Hollande. Ah oui, je l'ai vu. Voilà où tous les chefs d'État commençaient par dire mes chers compatriotes, bon cette année c'était pas terrible, c'était compliqué, mais l'année prochaine ça ira mieux. Et en fait tous ils disent la même chose. Et donc quand t'as vu le résumé de Brut, t'as vu le résumé de. Bon, c'était un discours assez positif quand même malgré tout, la situation compliquée et difficile, Gamal, aujourd'hui. Bah, ça dépend ce qu'on entend par positif. Hein. J'aurais pas vous démoraliser, mais la réforme des retraites, ça passe en force. La crise économique qui arrive, ça passe en force. Il n'a pas parlé d'âge d'ailleurs. Hein. Il parle pas d'âge, il parle même d'une réforme. Il est en train de dire à tout le monde, mesdames et messieurs, l'année sera bonne, mais je vais vous mettre la réforme dans la tronche sans discuter. Donc la réalité, c'est que c'est un homme qui ne dirige plus avec l'assentiment de la population, ça ne l'intéresse plus. Aujourd'hui, il veut faire passer ces réformes difficiles. Il ne donne pas d'espoir, en vérité. Il a rappelé d'ailleurs, il a dit « Je fais passer mes réformes pour lesquelles j'ai été élu ». Il l'a rappelé. Oui, il a été élu difficilement, mais ce qui est sûr, c'est que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée, on n'est pas élu, comme il le dit, on n'a pas la majorité. Mais sincèrement, quand on fait un discours de fin d'année et qu'on n'a pas un discours positif et qu'on dit en plus, histoire de bien monter le moral des gens, retraite et les Ukrainiens, on ne vous lâche pas, il y aura toujours la guerre. C'est pas très positif. Moi, j'aurais aimé entendre ce président dire on va tout faire pour amener la paix, on va tout faire pour faire un consensus sur la question des retraites parce que c'est pas tranché. C'est pas ce qu'il dit. Il vous dit je le ferai et je n'ai rien à faire. Bon, il a eu quand même ces mots, faisant référence d'ailleurs au discours de l'année dernière, on parlait pas mal de Covid encore, et il a eu ces mots qui aurait pu imaginer que la guerre reviendrait en Europe, que l'on parlerait de crise énergétique, de crise alimentaire, de retour de la menace nucléaire. Il s'est voulu en tout cas rassurant. C'est un beau discours quand même. Mais il s'est voulu rassurant. Il n'y a pas de menace nucléaire, j'aime pas ces mensonges, c'est intolérable. Ça s'appelle l'équilibre de la terreur, ça existe depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale. La menace nucléaire n'est arrivée, non je suis d'accord là-dessus, parce que la menace nucléaire n'a été exercée que 2 fois par les plus grands barbares de l'histoire, les États-Unis. Le 6 et 9 août, Hiroshima et Nagasaki. C'est les seuls qui ont utilisé la bombe atomique. Il a dit barbare de l'histoire. Oui, moi, je nie avoir été présent. Hein. Je maintiens la barbarie américaine. Nous parlions de l'Ukraine il y a quelques instants. Il a réaffirmé que la France était aux côtés de l'Ukraine pour
la soutenir. Il a d'ailleurs, Quel soutien. ça c'est plus Quel soutien. inhabituel, il s'est directement adressé aux Ukrainiens en leur disant qu'il pourrait compter sur la France et sur l'Europe. Et il a tenu à rassurer donc avant tout en disant que malgré la crise énergétique et alimentaire, les choses seraient contenues, que les aides continueraient. Tu sais pourquoi il dit ça, Christophe? Y compris également à partir du 1er janvier. Tu sais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que là, il est dans ses petits souliers, il fait pas froid. Miraculeusement, on n'a eu que 15 jours de froid. Donc, on échappe a priori à un hiver rigoureux, ce qui fait que les réserves vont pas être entamées et qu'il y aura peut-être pas cette rupture qui va arriver l'année prochaine. Moi, j'allais dire simplement, quand on a chef d'État, qu'on a un ministre de l'économie qui dit une connerie monumentale plus grosse que sa tête, on va mettre à genoux la Russie, et qu'un an plus tard, c'est la Russie qui se porte comme un charme et l'Europe qui est impactée, il faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors, Philippe, on a quand même trouvé des choses positives. En tout cas, il s'en est targué. Il a notamment rappelé que le chômage était au plus bas, que l'inflation en France était plus basse qu'ailleurs. Quelle réussite. Et que donc, malgré tout, donc la France tenait bon, comme elle avait tenu bon dans les précédentes crises. Et donc, il a aussi évidemment affirmé, Philippe, que malgré tous ces défis, il avait été réélu, donc comme je disais, réélu pour continuer à réformer. Il a rappelé en tout cas cette audace, comme il l'a défini, réformatrice qu'il avait fait élire et compte bien continuer donc les élections législatives, en faisant référence évidemment aux élections législatives. Rappelons qu'il n'a pas la majorité absolue, mais pour lui, visiblement, ça n'a pas l'air d'être un problème, Philippe. Alors, oui, il a été réélu, ça c'est factuel. Il a été réélu par défaut face à Marine Le Pen, parce que les blocs de gauche et de droite ont demandé à ce qu'on fasse un barrage au Rassemblement national, bien que plusieurs digues ont sauté. 44% quand même, voilà, c'est vrai. Voilà, non, 45 je crois. Non, 44 pour Le Pen, c'est énorme. Non, 45. 44. Allez, C'est déjà un score. 44, c'est allez, énorme. 45, ça va. Allez, on va vas-y, chipoter. 46. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, c'est énorme. Non, mais rappelle-toi Oui. qu'elle a progressé de 7 points. Oui, c'est énorme. Donc 7 points, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a un delta de 14. Tout à fait. Il y a moins 7 d'un côté, plus 7 de l'autre, donc en Absolument. vérité. Merci. Donc là, premièrement, ça, c'est la première chose à pondérer. Donc je l'invite à l'humilité déjà dans un premier temps. Donc il n'a pas été réélu pour faire un programme, il a été réélu en opposition à Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que si Mélenchon avait été au deuxième tour, Macron aurait gagné. J'en suis vraiment pas sûr. Parce que du coup, y compris l'électorat du Rassemblement national, et ça s'est vu pendant les législatives, où l'électorat du Front national, du Rassemblement national, ont fait barrage à la Macronie. Donc ça, première pondération. Deuxième chose, il se satisfait que l'inflation est moins forte qu'ailleurs. Non, pas partout en Europe déjà, premièrement, puisque voilà, ça c'est un premier point. Ça dépend à qui il se compare. S'il se compare par rapport à l'Allemagne, qui, on le sait, la grande partie est dépendante du gaz, et le fait qu'il n'y ait plus de gaz, bah ouais, forcément l'inflation a explosé chez eux, etc. Donc tout est à pondérer là-dessus. Deuxièmement, mais tu fais bien de préciser, la France est à l'abri d'une grosse inflation parce qu'elle a juste du nucléaire, c'est tout. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce qui la protège. Ah, bien sûr. Ça, non, mais l'énergie est moteur de croissance. Absolument. Pour le chômage. Il y a une vérité et une légère atténuation. Demi-mensonge. Une atténuation. Il oublie que c'est lui qui subventionne les emplois. Il oublie. Voilà. Il y a eu une injection du fait par rapport au quoi qu'il en coûte, qui ont, mais c'est vrai, ça c'est à mettre à son crédit, qui ont sauvé pas mal d'emplois, mais dans le contre-courant, énormément de gens se sont trouvés radiés suite à des problèmes administratifs lorsqu'ils ont fait leurs différentes réformes, Schmilblick, même les gens du Pôle emploi ne comprennent plus rien, ils sont complètement perdus, et ils ont été supprimés et radiés automatiquement par un algorithme, ça même pas par un être humain derrière qui faisait la validation. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, ça rappelle Parcoursup. Tout à fait, mais je crois que c'est le même architecte informatique ou la même boîte, c'est peut-être McKinsey qui l'a conseillé. Donc, mais effectivement, il y a des secteurs qui sont pas pourvus et qui manquent évidemment traditionnellement d'ailleurs, faut le rappeler. Traditionnellement, qui manquent de main d'œuvre et ça va continuer. C'est pour ça, tu as très bien dit, restauration et bâtiment, qui sont des métiers ultra pénibles que plein de gens ont laissé tomber. Après le Covid, une fois qu'ils ont découvert qu'ils avaient du temps pour vivre, etc., ils ont dit je peux plus retourner dans ces métiers de fou. Et ça, on ne peut que les comprendre. Alors, je voudrais juste vous alerter aussi qu'il y a eu des mots qui m'ont un peu fait bondir lorsque le président évoquait l'importance de l'indépendance, beaucoup entendu, indépendance économique, stratégique, financière, sanitaire,
toujours évidemment en s'adossant, ça c'est vrai que c'est un petit peu le discours de Macron depuis 2017, sur l'Europe. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendance économique, financière, sanitaire, etc. Gamal, aujourd'hui? Moi, je réponds d'abord. On va commencer par le sanitaire pour rigoler un petit peu. Il faut quand même se marrer. Rappelez-vous du vaccin qui nous avait été promis par le grand laboratoire français il y a 3 ans. Oui, Sanofi. Il n'est jamais arrivé ce vaccin. Pourtant, il est arrivé. Tous les ans, il arrive. Mais on l'a jamais vu. Indépendance, déjà sur le plan sanitaire, pas d'indépendance. Rappelez-vous des masques qui ne devaient plus être fabriqués en Chine, mais fabriqués en France. Ouais. Ils viennent de Chine. Rappelez-vous surtout de l'économie. Alors, l'indépendance économique, quand on est dépendant de l'énergie extérieure, c'est compliqué. Mais surtout quand on est à la remorque de l'État américain qui est en train de capter toutes les grandes sociétés industrielles européennes au profit des États-Unis. Donc, c'est bidon. C'est bidon. C'est du bidon. Très bien. En plus, simplement pour finir, Macron était aux États-Unis pour soi-disant remonter les bretelles de Biden. Il est reparti avec les bretelles montées lui-même. C'est clair. Dans un instant, il y a un auditeur qui souhaite contredire Philippe Bourriaki sur l'analyse qu'il en a fait du discours d'allocution d'Emmanuel Macron. Il s'appelle comment? À suivre. Il s'appelle Docteur. Docteur. À suivre. Ah oui. Je vais le sortir Il à suivre également le Zappémat et les infos, et à savoir si Gamal ou Philippe décident de les zapper ou de les commenter. On y va dans un instant. Et Maître Libensky est arrivé dans le studio pour parler de la réforme des retraites et des gilets jaunes. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF, le Grand Forum, je précise, et vous invite demain d'ores et déjà, puisque demain nous recevrons l'avocat franco-palestinien qui a été expulsé d'Israël il y a quelques jours maintenant, de sa terre natale de Jérusalem. Salah Hamouri qui sera avec nous demain, ainsi que son épouse Elsa Lefort, invité exclusif, donc il réagira en exclusivité sur France Maghreb 2, première radio pour Salah Hamouri demain à 17h, à ne pas louper, dans le LGF. Pour l'heure, donc, Philippe Bourriaki. Il y a le docteur qui est avec nous, notre auditeur qui nous appelle fréquemment et qui souhaite te contredire. Docteur, bonsoir. Bonsoir mes amis, je répète, vous souhaitez les meilleurs vœux. Merci docteur. Merci docteur. Y compris Monsieur Mam à distance. Là, Oui, il est là, je Bonjour sais docteur. bien ce qu'il dit. Voilà, je reviens en un mot là. Là, Monsieur Philippe Abouayaki, on dirait pas que vous êtes français d'origine algérienne. Effectivement, Charles de Gaulle a gagné la guerre militairement en 59 et 61 en Algérie. Mais il a dit, je vais leur filer l'indépendance, mon village s'appellera Colombey, les 2 mosquées. Rappelez-vous, ça, c'est historique, là, oui. C'est un peu une invention, ça. Chacun qui, malgré la force de l'armée française, 1,5 million, plus l'OTAN, le peuple algérien a vaincu. Bah, c'est ce que j'ai dit. A vaincu. Oui. Maintenant, effectivement, Monsieur Poutine, on est devant deux délais là, à la guerre en Ukraine. Soit il continue l'invasion impérialiste contre l'Ukraine, et là je vous rejoins, parce que c'est une guerre civile entre chrétiens orthodoxes. Ça va être mon sujet dans 5 jours au Noël des rois mages le 7 janvier. On va parler de ça là aujourd'hui. Soit il va faire comme les Américains, quand les Japonais ont fait couler leur flotte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé la guerre là-bas, 2 villes avec la bombe atomique, malgré qu'ils avaient gagné. On a gagné militairement contre les Allemands et les Japonais. Maintenant, ce qu'il y a lieu à dire, c'est essayer d'arrêter là. Voilà, c'est tout. C'est Monsieur Macron, on a beau dire financier, jeune, tout ce que vous voulez, il était fort dès le début de cette crise. Il essaie d'amener tout le monde à la table de négociation. Évidemment, il y aura des pertes au point de vue territorial, tout ça. Et rappelez-vous, Monsieur Abouayaki, je ne sais pas quel âge aviez-vous en 62, quand Kennedy a donné ultimatum 48 heures à Khrouchtchev de quitter Cuba avec 61. 3 bombes atomiques. 61. Ouais, c'était 61. Voilà. Donc actuellement, on ne sait pas où on va, surtout en Europe. Effectivement, le monsieur qui a parlé des 10 millions de réfugiés ukrainiens, on ne va pas parler aux 10 millions, mais on en a beaucoup. Maintenant, c'est vrai, c'est triste de différencier les réfugiés africains orientaux Bien sûr, et ukrainiens. Mais il faut dire basta à toutes les guerres, y compris les guerres coloniales. Bien Chaque sûr. fois qu'il y a un impérialisme qui se mêle dans un autre pays, regardez les Américains, ils ont rasé le Vietnam, ils sont sortis. Regardez comment ils ont fait en Afghanistan, ils sont sortis, Bien sûr. etc. Même nous, heureusement, en Mali, on a quitté. Voilà, c'est tout. Merci docteur, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci, Voilà, il a docteur. rhabillé Philippe Bourriaki pour l'hiver ou presque. C'est pas